Bonjour et bienvenue sur le point Japon, le point actualité sur le Japon. Aujourd'hui, on va donc parler des Jeux Olympiques de Tokyo. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de paroles qui ont été prises concernant la tenue ou non de ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'on va les faire? Est-ce qu'on va ne pas faire? Est-ce qu'on va reporter? Il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement, beaucoup d'informations, et on va essayer de faire le bilan de tout ça et voir comment ça peut évoluer. Petit rappel, Tokyo avait été sélectionné en 2013 pour accueillir ces Jeux Olympiques 2020. Ils devaient avoir lieu le 24 juillet 2020 et ça devait être la deuxième fois que Tokyo accueille les Jeux Olympiques d'été après 1964. Mais comme vous le savez tous, fin 2019, c'est le début des ennuis avec la Covid. On part d'une petite épidémie de grippe dans un marché à Wuhan et progressivement, puis de manière exponentielle, ça se répand partout dans le monde. Finalement, février-mars 2020, le CIO et le Japon annoncent le report des Jeux Olympiques pour le 23 juillet 2021 jusqu'au 8 août. On espérait que la situation s'améliorait avec le temps, mais force est de constater que les vagues reprennent et persistent. Et en plus de cela, la nouvelle variante du Covid, qui n'est pas forcément plus mortelle que le Covid de base, mais se transmet plus facilement et donc augmente le risque de ce virus. La crainte qui persiste, elle est à tous les niveaux, que ce soit politique, médias, population et tourisme, économique. Bref, ça n'en finit pas. Avec la situation qui se passe actuellement, on se pose légitimement la question, est-ce qu'il faut, oui ou non, organiser ces Jeux Olympiques? Quand bien même la situation s'améliorerait, est-ce que on est en mesure de préparer ces Jeux Olympiques en toute sécurité et surtout en toute sérénité? Sauf que le discours en haut, on va voir, il n'est pas très clair. Le gouvernement assure maintenir en mettant en place des sécurités, des normes sanitaires, mais on commence à sérieusement douter de la pertinence, de l'efficacité de ces mesures et de ce que cela implique. Le 15 janvier, même le ministre Taro Kono, le ministre de la réforme administrative, dans un point presse, qui refuse d'exclure l'annulation, car je cite, vu la situation du coronavirus, tout peut arriver. Quant au président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Yoshihiro Mori, lui estime un report impossible. Il ajoute il faudra déterminer si le Japon accepte les étrangers. Nous devons prendre une décision très difficile entre février et mars. Et puis le 18 janvier, les organisateurs annoncent une cérémonie d'ouverture plus réduite, environ 6 000 athlètes au lieu de 11 000 qui sont invités, avec des restrictions sanitaires au village olympique. Par exemple, pas de possibilité de venir 5 jours avant les compétitions. Et 2 jours après les épreuves, ils doivent quitter les lieux. Donc tout ça, ça n'aide pas pour l'ambiance. Imaginez, vous êtes un athlète, votre rêve c'était de participer à ces Jeux mondiaux, vous êtes invité à un moment de partage, de compétition, et vous êtes au centre du monde, et vous devez le faire dans ces conditions. Vous êtes invité à venir, mais pas avant 5 jours, dans la compétition, et 2 jours après, il faut avoir quitté les lieux. Imaginez l'ambiance que c'est et la pression pour les athlètes de venir dans cette ambiance-là. Récemment, c'est l'ancien responsable des Jeux Olympiques de Londres, Sir Kyle Mills, qui lui dit que la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo est peu vraisemblable et devrait l'annuler, devrait prévoir un plan B. Mais Toshihiro Muto, le directeur général du comité d'organisation, affirme leur inflexibilité. Certes, il n'exclut pas la tenue des Jeux sans spectateurs. Les étrangers, c'est point d'interrogation. Alors, est-ce qu'on va commencer à imaginer des Jeux Olympiques avec des gradins vides? Imaginez, vous faites des Jeux Olympiques qui, à la base, est un moment de partage, de réunion entre ces nations, ces
aussi l'image des Jeux Olympiques à l'origine, un moment de paix. Mais vous vous retrouvez à faire des compétitions sans spectateurs, peut-être avec des haut-parleurs pour remplacer l'animation de la foule, mais ça va pas du tout être suffisant pour avoir une bonne ambiance dans ces Jeux Olympiques. Et c'est récemment, le 21 janvier dernier, en tout cas, le président du CIO, Thomas Bach, qui affirme que les JO auront bien lieu cet été, raison pour laquelle, selon lui, il n'y aura pas de plan B. Alors, au vu de la situation et des campagnes de vaccination qui commencent, on peut se poser la question, est-ce que le vaccin ne va pas être la solution? Selon The Telegraph, le CEO aurait déjà travaillé avec l'OMS pour vacciner contre le Covid tous les athlètes devant participer aux JO. Il discuterait même avec les membres du projet COVAX, un sous-groupe d'experts qui travaille en vaccin à l'OMS. C'est le programme qui doit démarrer le mois prochain avec pour objectif la distribution de 1,8 milliard de doses de vaccins dans les pays les plus pauvres. Donc, est-ce que on va prendre des vaccins de l'OMS à destination de ces pays-là pour les Jeux Olympiques pour les athlètes? Pas sûr que cela passe. Quant à la campagne de vaccination au Japon, les vaccinations au Japon, elles vont pas commencer avant le mois mars prochain et même en mai pour les moins de 65 ans. La population ne sera pas prête au niveau des vaccins pour les Jeux Olympiques. L'opinion japonaise, elle a complètement évolué depuis le début. Certes, au début, il y avait un grand élan pour les Jeux Olympiques à Tokyo, à l'image des Jeux Olympiques de 1964. Il faut savoir que les Jeux Olympiques de 1964, c'était une période d'âge d'or pour le Japon. C'est l'arrivée du Shinkansen, c'est la promotion du Japon, d'un Japon fort qui a su se redresser après la Seconde Guerre mondiale. Ces JO de Tokyo devaient permettre de tourner la page de Fukushima. C'est pour ça que pendant les élections, la sélection des Jeux Olympiques de 2020, beaucoup n'étaient pas en faveur du Japon à cause de l'accident de Fukushima. Est-ce qu'il fallait organiser ces JO en dépit du risque nucléaire? C'est passé. C'était pour eux l'occasion de commencer un nouvel arc, tourner la page et avancer vers l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la majorité de la population qui s'oppose à la tenue des JO. Il y a un sondage au Japon qui évoque 80% des personnes qui jugent bon de reporter ou voire annuler complètement les Jeux Olympiques. Ils n'ont pas envie, ils ont très peur de devoir subir une nouvelle vague alors que c'est actuellement le cas. Donc si l'opinion japonaise est complètement en défaveur de l'organisation des Jeux Olympiques, au parti au pouvoir, c'est complètement l'opinion inverse. Selon Amir Avar Zatek, stratégiste chez Asymmetric Advisor, il pourrait prendre de grands risques énormes en organisant ces jeux extrêmement impopulaires. Imaginez, vous maintenez des Jeux Olympiques qui a des risques et que après les Jeux Olympiques, il y a une nouvelle vague de Covid qui se déclenche, ça va payer très très cher pour le PLD, le Parti libéral démocrate. Au final, ce que l'on attend, ce que tout le monde attend, c'est la décision finale. Avec tout ce qu'on entend, il y a de quoi être interrogatif perdu. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on va pouvoir organiser ces JO? Force est de constater que même au niveau du CIO ou du gouvernement japonais, ils ne sont pas tous d'accord. L'association médicale de Tokyo, quant à elle, a suggéré ce vendredi 22 que l'événement se déroule sans public. Donc, comme on a pu voir juste avant, le président Haruo Ozaki, lui, déclare qu'ils doivent abandonner l'idée de faire la fête du siècle en invitant des gens de différents pays. Donc des Jeux Olympiques vides à part les athlètes. Alors on se rappelle qu'en mars 2020, le CEO avait décidé de reporter les Jeux Olympiques après que l'Australie et le Canada avaient annoncé ne pas envoyer d'athlètes pour les Jeux Olympiques qui devaient se passer donc en 2020. Et à croire la source
le Times, le Japon et le CIO sont en train de négocier pour annuler complètement les Jeux Olympiques. Et le Japon, CIO, attendrait un événement similaire. On attendrait que le président Biden, par exemple, déclare ne pas envoyer les athlètes américains. Et si c'est le cas, ils pourront vraiment déclencher l'annulation. Ou encore, le gouvernement japonais chercherait à assurer au préalable que Tokyo pourrait organiser les Jeux Olympiques de 2032. Après donc Paris et Los Angeles en 2024 et 2028. Mais fort est à parier que la décision finale sera tranchée au dernier moment. On veut être sûr du choix et on veut pas être celui qui va l'annoncer, encore moins le CEO que le gouvernement japonais. Quelles seraient donc les 3 grandes décisions que le CEO et le Japon pourraient prendre? Dans le premier cas, le cas le plus extrême, c'est l'annulation pure et simple. Depuis 1996, les Jeux Olympiques n'ont été annulés que 3 fois. En 1916, en 1940 et en 1944. Pour des raisons évidentes, la première est la Seconde Guerre mondiale. Si on annule ceux de 2021, ce serait une première en temps de paix. Mais si on ne fait pas de Jeux Olympiques, ça veut donc dire pas d'événements, pas de compétition, pas de voyageurs, etc. Si les stades et les logements construits dans le but d'accueillir ne sont pas perdus, ça va aussi se traduire par de grosses pertes d'argent pour les investisseurs. On oublie aussi, le CEO, c'est eux qui gèrent les droits de diffusion. Pas de compétition, pas de diffusion, donc pas de droit. Donc le CEO ne va pas toucher sa part du gâteau. Alors on réfléchit sur donc un autre report, mais là aussi, ça va pas être possible. Si on fait un report pour 2022, ça va empiéter sur les Jeux Olympiques d'hiver qui vont avoir lieu à Pékin. On se dit alors pourquoi pas en 2023? Mais c'est l'année qui suit les JO de Paris. Et pour le CEO, c'est hors de question qu'il y ait 2 Jeux Olympiques d'été à la suite. Autre idée, ce serait de décaler avec Paris et Los Angeles. Ce ne sera pas possible, c'est tranché. De toute manière, Paris voudra garder les Jeux Olympiques de 2024. C'est pour fêter le centenaire des JO de Paris. La dernière fois, ça avait eu lieu en 1924. La solution, comme on l'a vu avant, ce serait d'organiser les Jeux Olympiques de 2032. Mais est-ce que le Japon, le CEO, aura la patience d'attendre 2032? Ça reste à voir. L'autre solution serait des Jeux Olympiques zéro, c'est-à-dire une ouverture limitée au strict minimum. On a déjà annoncé une cérémonie qui va être limitée en nombre d'invités, en nombre d'athlètes pour la cérémonie d'ouverture. Dans ces JO, peut-être que seuls les sportifs, leurs équipes, les médias pour couvrir et les invités de marque pourront venir assister à ces jeux. Cela suppose des gradins qui vont être vides, peut-être exception pour les Japonais, les résidents qui pourront venir assister au match, mais pas de possibilité pour les autres nations de venir. À savoir aussi, est-ce que le vaccin sera obligatoire pour les équipes ou non, et même pour les spectateurs? Est-ce qu'il faudra montrer patte blanche pour pouvoir venir voir les matchs? Et enfin, la dernière possibilité qu'ils peuvent envisager, ce serait d'organiser des JO light, avec plusieurs limitations. Par exemple, pas de visa touriste automatique, un quota sur le nombre d'entrées, peut-être en fonction des pays. Il y aura peut-être même une liste de noirs des pays qui ne pourront pas venir voir les matchs. Ça dépendra beaucoup de la situation sanitaire de chaque pays, et pas sûr que les pays refusés le prennent bien. Si on envisage ce genre de JO, il faudra peut-être s'attendre aussi à une obligation d'installer des applications de suivi sur le téléphone, refaire le tracé et avertir si jamais il y a eu des cas contacts. Le vaccin sera-t-il obligatoire pour entrer sur le territoire? C'est aussi une possibilité. Dans tous les cas, l'ambiance ne sera pas du tout au niveau que peuvent avoir des Jeux Olympiques qui se passent dans de bonnes conditions. Quelle que soit la décision finale, la décision qu'ils vont prendre, il y aura, c'est sûr, des problèmes, des complications. D'une part, d'abord, on n'a pas de vision claire sur la situation. Au présent,
On ne sait même pas comment ça va évoluer. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, donc encore moins sur l'avenir, comment ça va être au mois de juillet et au mois d'août. On va commencer à manquer de temps pour tout organiser. Certes, on a toutes les infrastructures pour accueillir la population, les visiteurs. On peut organiser, on peut accueillir. Mais il faut organiser en fonction des nouvelles mesures d'hygiène en tenant compte d'une situation qui ne cesse d'évoluer. Imaginez la source de tracas que ça peut avoir. Pour le monde du tourisme, il y a tout qui est à préparer. Les avions, les hôtels, les billets pour les matchs, les séjours organisés. Mais comment faire quand on ne sait même pas quelle va être la condition à ce moment-là? On sait déjà que l'année dernière, c'était le chaos total lorsque quasiment tous les vols commerciaux, les vols de touristes ont dû cesser. Les remboursements en masse qui ont dû être faits, ça a coûté très cher aux compagnies aériennes, ou pour les résidences, les hôteliers, les restaurants. Donc est-ce que les compagnies sont prêtes à tenter le coup tout en ne sachant pas quelle va être la situation? Ils ne voudront pas prendre de risques. Il faudra qu'ils soient sûrs de la tenue des JO. Parce qu'on craint de devoir tout annuler à la dernière minute, quand bien même ils arrivent à rembourser l'intégralité des frais des séjours annulés, il y aura quand même des frais d'organisation, de préparation, et ça va coûter aussi très cher pour ces agences. Situation et décision en attente, donc on espère avoir la réponse assez rapidement. Merci d'avoir écouté cette émission Le Point Japon, le point actualité sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Merci infiniment d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Tchuss!